Bonjour, je suis Mélinda, fondatrice de Méliphonie. Depuis 17 ans, j'accompagne les entreprises dans leurs relations clients à distance, leur accueil téléphonique et leur organisation administrative. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Art de répondre, le podcast qui remet de l'humain, de la méthode et de la clarté dans la relation client. Dans le premier épisode, nous avons vu que la relation client commence même avant de répondre. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin avec un moment très court mais pourtant déterminant, les 15 premières secondes d'un échange client. Parce qu'en quelques secondes seulement, une impression se crée. Et cette impression peut rassurer, installer la confiance, donner envie de poursuivre l'échange ou au contraire créer un doute. Quand un client appelle une entreprise ou lorsqu'une entreprise rappelle un client, il ne s'agit pas seulement d'échanger des informations. Il se joue autre chose. Le client évalue immédiatement la qualité de l'accueil. Il sent si la personne en face est disponible. Il sent si elle est préparée, si sa demande a été comprise, si son appel a été traité avec attention ou simplement comme une tâche à cocher. Et tout ça, on s'en aperçoit très vite, parfois dès les premières secondes. On pense souvent que les premières secondes d'un échange servent uniquement à dire bonjour, à se présenter, à commencer la conversation. Mais en réalité, elles posent le cadre, elles disent déjà au client « je sais pourquoi je vous appelle » ou au contraire « je vous appelle mais je n'ai pas vraiment le contexte ». Elles disent « votre demande a été entendue » ou au contraire « je traite simplement un appel en absence ». Et pour le client, la différence est importante. Je vais prendre un exemple très concret dans le secteur de l'immobilier. Une personne laisse un message à une agence parce qu'elle est intéressée par un appartement. Dans son message, elle précise l'objet de son appel. Entre-temps, comme c'est souvent le cas lors d'une recherche de logement, elle contacte aussi d'autres agences, elle consulte d'autres annonces et elle laisse parfois plusieurs messages. L'agent immobilier la rappelle, il se présente correctement, donc jusque-là, le premier contact est plutôt positif. Mais très vite, la personne comprend que l'agent ne connaît pas réellement l'objet de son appel. Elle lui demande alors « Est-ce que vous avez pris connaissance de mon message ?» Non pas pour le piéger, mais simplement pour qu'il lui redonne le contexte, qu'il lui précise de quel appartement il s'agit et lui permette également de se reconnecter à sa demande. Et là, la réponse tombe. « Ah non, pas du tout. J'ai simplement rappelé l'appel en absence. » Cet exemple peut sembler anodin. Après tout, la personne a rappelé, et c'est déjà une bonne chose. Mais dans la relation client, ce n'est pas seulement le fait de rappeler qui compte, c'est la manière dont on rappelle. Parce qu'un rappel sans contexte peut donner au client une impression d'impréparation. Il peut se dire « mon message n'a pas été écouté, ma demande n'a pas été identifiée, je dois moi-même reconstituer l'échange. » Je suis simplement un numéro à rappeler parmi d'autres, même si ce n'était pas du tout l'intention de l'interlocuteur. Et c'est justement là que la relation client devient subtile. L'intention peut être bonne, mais la perception client peut être différente. Et c'est pour ça que les 15 premières secondes sont si importantes. Elles ne servent pas uniquement à ouvrir l'appel, elles permettent d'installer immédiatement une qualité de relation. Elles permettent au client de sentir « on sait pourquoi on me rappelle »,« ma demande a été entendue »,« je ne repars pas de zéro »,« mon interlocuteur est préparé ». Et cette sensation change complètement la suite de l'échange. Reprenons l'exemple. Au lieu de dire simplement « bonjour, je vous rappelle suite à votre appel en absence », il aurait pu dire « bonjour madame, je me permets de vous rappeler suite à votre message concernant l'appartement qui vous intéressait. Je souhaitais reprendre avec vous des informations et voir si vous souhaitiez organiser une visite. » La différence est énorme. Dans la première formulation, on rappelle un numéro. Dans la deuxième, on reprend une demande. Et c'est exactement ce que le client attend. Il ne veut pas forcément une réponse parfaite dès les premières secondes. Il veut surtout sentir que sa demande existe, qu'elle a été entendue, qu'elle a été prise en compte. Rappeler un client, c'est pas seulement composer un numéro, c'est reprendre un échange là où le client l'a laissé. Et pour cela, il suffit parfois de très peu de choses. Écouter le message avant de rappeler, relire une note, vérifier un dossier, identifier l'objet de l'appel, préparer une première phrase contextualisée.
Ces quelques secondes de préparation avant l'appel peuvent transformer complètement les premières secondes de l'échange. Ça vaut dans l'immobilier, mais ça vaut aussi dans le médical, dans le commerce, dans les services, dans l'administratif, dans l'industrie, dans toutes les entreprises qui reçoivent ou passent des appels clients. Lorsqu'un client laisse un message, il ne laisse pas seulement un numéro de téléphone, il laisse une intention, une demande, un besoin, parfois une urgence, une inquiétude. Et si on le rappelle sans avoir pris connaissance de ce message, on risque de perdre une partie de la relation avant même d'avoir commencé l'échange. Bien sûr, dans la réalité, les journées sont chargées, les appels s'enchaînent, les messages s'accumulent, les urgences arrivent, et il peut être tentant de rappeler rapidement pour avancer, pour ne pas laisser le client attendre. Mais la rapidité ne suffit pas toujours. Un rappel rapide mais non préparé peut donner une impression de précipitation, alors qu'un appel légèrement plus préparé donne une impression de sérieux et de considération. Et dans la relation client, cette nuance compte beaucoup. Alors, comment améliorer concrètement les 15 premières secondes d'un rappel client ? Premier point, écoutez le message avant de rappeler. Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours fait. Deuxième point, identifier clairement le motif de l'appel. Et avant de rappeler, il faut savoir au minimum pourquoi la personne nous a contactés. Troisième point, préparer une phrase d'introduction contextualisée. Par exemple, je vous rappelle suite à votre message concernant l'appartement XY. Ou bien, je reviens vers vous au sujet de l'appartement que vous avez visité, etc., etc. Ou encore, j'ai bien pris connaissance de votre demande et je vous rappelle pour faire le point avec vous. Quatrième point, évitez de faire porter au client tout l'effort de mémoire. Bien sûr, on peut demander des précisions, mais le client ne doit pas avoir l'impression qu'il doit tout reprendre depuis le début. Cinquième point, adopter un ton posé, disponible, parce que même avec le bon contexte, la manière de dire les choses reste essentielle. Les premières secondes d'un échange client ne sont jamais neutres. Elles donnent immédiatement une indication sur la qualité de la prise en charge. Elles peuvent créer de la confiance ou créer une alerte. Ce fameux moment où le client se dit « Aïe, je ne suis pas certain que ma demande ait été vraiment prise au sérieux ». Et cette impression-là, il vaut mieux l'éviter. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Les 15 premières secondes d'un échange client ne servent pas seulement à dire bonjour. Elles servent à montrer au client que sa demande a été entendue, comprise et prise en compte. Et si en écoutant cet épisode, vous sentez que votre accueil téléphonique, vos rappels clients ou vos premières phrases d'échange auraient besoin de plus de clarté, de méthode ou de régularité, c'est justement ce que j'accompagne au quotidien avec Meliphonie. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre point essentiel dans un échange téléphonique professionnel. Se présenter clairement, donner le bon contexte et poser un cadre dès le début de l'appel. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de l'art de répondre. Si ce sujet vous parle, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et surtout à observer dans les prochains jours les premières secondes de vos échanges clients. Parfois, tout commence par un simple rappel bien préparé. À très vite pour un prochain épisode.